nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuit avec sa grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison de figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes parvenus à la fin de l'année liturgique B, sinon à l'avant-dernier dimanche, au 33e, où les textes nous parlent de la fin des temps, des textes à caractère apocalyptique ou eschatologique. Le thème de la fin dernière a toujours suscité la peur chez les croyants et les non-croyants. Et cela a inspiré ou alimenté de nombreuses prophéties et théories modernes. Nostradamus, les millénaristes, le calendrier Maillard, des sectes ont même déjà trouvé des dates pour la fin du monde. En revanche, la révélation du mystère de Dieu ne vise jamais à terrifier les hommes et les femmes, mais au contraire à leur permettre d'aborder tous les bouleversements de l'histoire en soulevant le coin du voile pour garder l'espérance. Le premier mot qui devrait attirer notre attention à la fin de cette année liturgique et en méditation sur la fin dernière, c'est le mot bilan. Le temps de regarder quel chemin que vous avez parcouru, quel chemin que nous avons parcouru ensemble et quels sont les efforts que vous avez effectués, que vous avez à effectuer dans votre parcours de foi, dans votre spiritualité. Il y en a qui m'écoutent comme de simples auditeurs, d'autres cherchent une parole de réconfort, des connaissances religieuses et d'autres sont des croyants qui sont nourris par cette parole de foi, des chrétiens et des chrétiennes qui vivent de cette parole, des consacrés qui sont appelés à en être les témoins. Vous qui avez fait ce cheminement, êtes-vous prêts à rendre compte à quoi la parole de Dieu vous a invité? Quel témoignage en avez-vous rendu? Nous méditons sur des textes apocalyptiques. Les propos de Daniel, dans la première lecture, sont au futur, alors qu'il parle du présent du peuple, annonce du coup une parole de réconfort dans leur combat. Marie-Noël Tabu nous permet de nous mettre dans le contexte. Nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ, depuis les grandes conquêtes d'Alexandre le Grand. Le pays est sous occupation grecque. Il y a eu plutôt une gestion libérale jusque-là, jusqu'à ce que vienne Antiochus au pouvoir dans le pays des Juifs, à l'époque du livre de Daniel, c'est-à-dire vers 170 avant Jésus-Christ.
et ce dernier est tristement célèbre en leur mémoire. Donc ils ont connu la persécution, l'interdiction de la pratique de la religion, et ce dernier a exigé qu'on lui rende les honneurs qu'on rendait jusqu'ici à Dieu. C'est lui désormais qui est le centre du temple et de la vie religieuse pour les Juifs. Et le choix est clair. Il faut se soumettre ou bien rester fidèle à sa foi, et dans ce cas, affronter la torture et la mort éventuellement. Dans ce contexte, la parole de Daniel est une parole d'espérance. Elle est claire. Michel, le chef des anges, veille sur vous. Apparemment, sur terre, ce que vous voyez, mes bien-aimés, ce que vous vivez, les échecs, la honte, la mort des meilleurs, l'horreur, la victoire de ceux qui sèment le mal, la terreur. Mais en final, vous êtes les grands vainqueurs. Le combat ne se déroule pas seulement sur terre, il se déroule aussi au ciel. Vous, vous ne voyez pas ce qui se passe au ciel, bien que vous voyez ce qui se passe sur terre. Dites-vous bien que les armées célestes ont déjà gagné la victoire pour vous. Le livre de Daniel nous présente l'histoire humaine, ou ici du peuple de l'Alliance, comme un gigantesque combat. Un combat dont on connaît déjà le vainqueur. Ce qui nous pousse à penser aujourd'hui au monde dans lequel nous vivons, à nos différents combats. Un monde qui est bien en expansion, mais aussi en déclin. De grandes découvertes, de nombreuses inventions des esprits intelligents sont à l'œuvre, mais nous manquons encore tellement d'amour et d'humanité. Le monde est marqué par la crise de froid, le relativisme absolu qui se manifeste par la négation du religieux et l'éloignement des valeurs morales classiques qui marchent de pair avec la promotion de vices, d'anti-valeurs, de nouvelles idéologies ébranlant les fondements même de la famille, de l'Église et de la société. Nous nous interrogeons comme Jésus le faisait hier dans l'Évangile. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Nous sommes appelés à être conscients que nous sommes en permanence dans un combat spirituel littéral. Ce n'est pas une métaphore. Les forces du mal sont parmi nous et règnent en maître. En témoignent les guerres, les luttes fratricides, les violences quotidiennes, les massacres commandités, les génocides, le néocolonialisme transversal et idéologique, la corruption d'État, la pression géopolitique au détriment du développement, l'instrumentalisation de la violence chez les petits peuples, l'insécurité systématisée et parrainée, des situations réelles, diaboliques, c'est-à-dire qui divisent au détriment du bien-être de l'humanité. Voilà dans quelle conjoncture, dans quel contexte que la parole de Jésus nous parvienne aujourd'hui dans un style littéraire qui ne nous est pas familier, la littérature dite apocalyptique. Elle apporte une révélation de la part de Dieu. Littéralement, le verbe grec apocalypto veut dire lever le coin du voile, révéler, au sens de lever le voile qui recouvre l'histoire des hommes. Il est normal à cette époque, avec une littérature très florissante en Égypte, en Grèce, en Mésopotamie, d'avoir un tel discours. Au temps de Jésus, ce discours était transparent pour tout le monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Chaque fois que les prophètes de l'Ancien Testament veulent annoncer le grand jour de Dieu, que ce soit Joël, Isaïe, sa victoire définitive contre les forces du mal, nous retrouverons ce même langage, ces mêmes images. Et Jésus véhicule ce même message de foi qui reste fondamentalement le même. Le dernier mot, la victoire définitive de Dieu contre le mal, c'est pour tout de suite. En lui-même, Jésus-Christ, qui annonce la victoire du Dieu d'amour. Le chamboulement cosmique décrit ici n'est qu'une image du renversement complet de la situation, la consommation du temps, le renouvellement total quand le Christ sera tout en tous. C'est une annonce de la seconde venue du Christ, la parousie où il viendra dans la gloire pour le jugement dernier, pour la résurrection des morts. Sœurs et frères,
Certains d'entre nous vivent des jours heureux, d'autres vivent des jours malheureux, dans la détresse, la dépression, le danger permanent, la désolation. Et le Christ nous apporte une parole de consolation. Dans ces moments de détresse, le message de l'Évangile et de la liturgie demeure cette parole d'espérance. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Soyons confiants que le mal sera définitivement détruit dans le Christ. Soyons rassurés que le Christ nous apportera le bonheur sans fin, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.